opte pour la collection stack. Si tu veux que les éléments soient traités dans l'ordre de leur arrivée, la queue est la solution idéale. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux structures de données très populaires en Java, la collection stack et la collection queue. Ces deux structures servent à organiser et gérer les données, mais elles fonctionnent de manière très différente. En effet, nous allons vous aider aujourd'hui à comprendre les principes de base d'une collection stack et d'une collection queue. Quand les utiliser et comment elles fonctionnent. Voyons ça en détail dans l'écran noir. J'espère qu'on est tous là. Passons tout de suite à notre roadmap. Dans un premier temps, nous allons nous attaquer à la collection stack. Nous allons donner une définition, expliquer comment cela fonctionne. Puis nous allons créer un objet de type stack. Et nous allons utiliser quelques méthodes de stack. Et c'est exactement la même chose qu'on va faire pour queue. Définir queue, créer un objet queue et utiliser quelques méthodes sur cet objet. Voilà, commençons tout de suite avec stack. En fait, stack fonctionne comme une sorte de pile. Par exemple, tu as une pile d'assiettes, tu ajoutes des assiettes, mais la dernière assiette que tu ajoutes à la pile, quand tu veux utiliser une assiette, ce sera la première assiette que tu vas prendre. Donc, c'est ça le principe en fait de la stack. Ça fonctionne selon le principe LIFO, last in, first out. Nous allons maintenant procéder à un autre exemple qui ressemble à la pile d'assiettes. C'est la gestion de l'historique de navigation sur un navigateur web où l'on revient à la page précédente. C'est bien le dernier endroit à visiter qu'on souhaite retrouver en premier. Donc, nous allons déjà commencer par créer cet objet stack de type stack historique. Il est à noter que la classe stack vient du package java.util. OK? Oui. Nous venons de créer un objet de type stack. Nous allons tout simplement ajouter des éléments à notre stack. Voilà. Donc, pour ajouter des éléments à notre stack, il faut utiliser la méthode push. Donc, à chaque fois que tu vas sur une page, on va utiliser la méthode push pour ajouter la page en question dans notre stack. On voit que l'utilisateur a visité la page d'accueil en premier, puis la page produit, puis la page contact. Donc, c'est le dernier élément que l'utilisateur a visité. Maintenant, on peut tout simplement s'amuser à afficher cet objet. Nous allons tout simplement lancer l'application pour voir ce qu'il y a dans l'objet. Alors, dans l'objet, j'ai la page 1, accueil, page 2, produit, page 3, contact. C'est comme si j'avais un tableau ou une liste. Nous allons maintenant voir comment on va revenir à la page précédente. OK? Revenir à la page précédente. Ce qu'on va faire, nous allons utiliser la méthode pop. C'est une méthode qui nous permet de prendre en fait, de récupérer le dernier élément de la pile. Sachant que stack, c'est une pile. OK? Oui. Donc, et après avoir récupéré cet élément, je pense bien afficher l'historique encore pour voir un peu qu'est-ce qui va nous rester. Est-ce que l'historique sera intact ou bien est-ce que l'historique a été modifié par cette méthode? D'accord. OK? Nous allons lancer l'application. OK. Quand je lance l'application, je vois retour à la page précédente, page 3 contact. Historique de navigation, page 1 et page 2. Il n'y a pas page 3, il n'y a plus page 3 dans l'historique. Donc, ce qui veut dire, quand on utilise la méthode pop, l'élément est retiré de la page. On ne fait pas que consulter l'élément. On retire l'élément. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons consulter l'élément plutôt que de retirer. OK? Donc, pour consulter l'élément plutôt que de retirer, ce qu'on va faire, on va dire consulter la page précédente. Voilà. Pour ce faire, nous allons utiliser la méthode pick. La méthode pick. Et avec quoi? Ça va tout simplement nous récupérer le dernier élément de la pile, mais
mais elle ne va pas retirer l'élément de la pile. C'est comme si ça va nous permettre juste de consulter l'élément. Ah oui, d'accord. D'accord? Oui. Donc, on va lancer l'application pour voir un petit peu clair. Nous allons lancer l'application. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons page précédente, contact, pas de problème, et historique de navigation, page 1, page 2, page 3, contact. Donc, il faut utiliser ces deux méthodes selon vos besoins. Nous allons continuer. Il est important de vérifier si la stack contient encore des éléments. Alors, il y a une méthode qui est prévue à cet effet. Par exemple, je peux dire, je vais créer une variable, boolean, is empty. Je dis historique.isEmpty. Ça va me retourner vrai s'il n'y a plus rien dans notre historique et faux s'il y a quelque chose. D'accord. Ok? Donc, on va lancer l'application une autre fois. Avant tout, il faut clear. Voilà. Je lance l'application. Je tombe sur l'historique est-il vide? False. C'est normal puisqu'il reste encore des choses. Voilà. Et il y a plein d'autres méthodes encore. Par exemple, il y a historique. Point. On a la méthode add qui nous permet d'ajouter un élément. Et on peut indiquer à quel index qu'on souhaite ajouter l'élément. Nous avons la méthode add element. Nous avons la méthode capacity. La méthode capacity, c'est une méthode qui est héritée de vecteurs. Parce que la classe stack, c'est une classe qui hérite de vecteurs. Donc, capacity, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on crée une stack, ça a une capacité de 10 par défaut. Mais si on ajoute plus de 10 éléments, la capacité s'agrandit automatiquement parce que c'est une collection dynamique. Donc, du coup, voilà. Pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas à se demander si j'ajoute plus de 10 éléments, qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, on a vu la méthode pick, pop, isEmpty. On peut aussi utiliser la méthode size pour regarder combien d'éléments qu'il y a dans notre stack. OK? Donc, on va dire int taille égale historique.size. Bien. Et on va afficher le nombre d'éléments qu'il y a dans notre historique. On clear. On lance l'appli. Et on a ici l'historique de navigation. La taille de l'historique est 3. Effectivement. Pourquoi? Tu vas me dire, mais je me rappelle qu'on avait viré un de l'historique. Non, je l'ai mis en commentaire, ce truc-là. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Pop, ça, je l'ai mis en commentaire. Ce qui fait que notre historique reste tel quel. On l'a pas vraiment supprimé. Bon, ce qu'on va faire, on va enlever les commentaires pour pouvoir mieux faire l'expérience. OK? Bien. On lance l'application. Ah, la taille de l'historique est 2. Effectivement, parce qu'on a utilisé une méthode pop ici qui a viré le dernier élément de notre historique. Donc, il nous reste 2. D'accord. OK? Oui. Voilà. J'ai une question. Oui. Comme tu as parlé de size, du coup, on a fait des collections pour ArrayList et LinkList. Donc, on peut définir une taille aussi pour la stack? Tu définis pas une taille pour la stack parce que c'est dynamique en fait. C'est une collection dynamique. Donc, tu l'utilises tout simplement. Tu crées une stack, tu ajoutes autant d'éléments que tu veux. D'accord. Voilà. Passons maintenant à la collection queue. En fait, c'est comme si tu avais une file d'attente. Cela fonctionne selon le principe FIFO, First In, First Out. Cela signifie que le premier élément ajouté sera le premier à être retiré. C'est comme quand tu vas à un resto où il y a une file d'attente, mais la première personne ou bien la tête de cette file d'attente va être la première personne à être servie. Oui. Et c'est ça la première personne qui va partir aussi. Donc c'est ça le principe de queue. Et nous allons prendre un exemple similaire dans notre code. Nous allons créer une sorte de file d'attente pour une imprimante. OK? Donc, nous allons créer cette file d'attente. Comme vous voyez ici, on a déclaré notre objet file d'attente qui est de type queue.
Et il est à noter que Q vient du package java.util. OK? Donc, et puis on fait new linked list. Alors, ici, nous venons de créer un objet de type Q. Mais il est à noter que contrairement à stack, qui est une classe, Q n'est pas une classe. C'est pour cela qu'on utilise la classe linked list. Q est en fait une interface. Donc, pourquoi utiliser linked list au lieu de Q? C'est tout simplement parce que la classe linked list, c'est une classe qui implémente une interface qui s'appelle deck. Et cette interface étant l'interface Q. D'accord. C'est pour cela qu'on peut se permettre de dire une linked list, en fait, c'est une queue. Voilà. Nous allons ajouter des documents à la file d'attente. C'est comme si on envoie un premier document qui est le rapport, on envoie un deuxième, un CV, un troisième document, c'est la lettre de motivation. On envoie tout ça dans l'imprimante. Du coup, on a une file d'attente. Dans le premier élément qui a été ajouté est le rapport. OK? Oui. Donc, pour pouvoir ajouter ces éléments, on utilise la méthode add. Maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher l'état de la file d'attente. OK? On va afficher l'état de la file d'attente. On lance. File d'attente. Document 1, rapport. Document 2, CV. Document 3, lettre de motivation. Bon, tout le monde est content. Maintenant, ce qu'on va faire, on va imprimer le premier document. On va imprimer le premier document. Voilà. Imprimer le premier document. Pour imprimer le premier document, il faut utiliser la méthode poll. Attention, c'est la méthode poll qu'on utilise. Et par la suite, on va afficher la file d'attente encore pour voir l'état de la file d'attente. OK? D'accord, oui. On va file d'attente après poll. Voilà, après l'utilisation de la méthode poll. Bien. On lance l'appli. Impression du premier document. Document 1, rapport. Donc, on voit que c'est le document 1, c'est le premier document qui est pris en compte. Oui. Et non pas le dernier document. OK? D'accord. Et la file d'attente maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste deux documents. Document 2, CV. Document 3, lettre de motivation. Donc, ça fonctionne super bien. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut vérifier quel est le document suivant à imprimer. Sans imprimer, hein? Vérifier quel est le document suivant à imprimer. OK? Bien. Pour vérifier quel est le document suivant à imprimer, il faut utiliser la méthode pick. Cette fameuse méthode qu'on a utilisée dans l'objet stack, dans l'historique. Pick. Donc, on sait tous que cette méthode ne va pas retirer quelque chose dans la file. Non. C'est comme dans l'objet stack, la méthode pick nous permet tout simplement de consulter le dernier élément. Et ici, la méthode pick nous permet de consulter c'est quoi l'élément suivant à imprimer. D'accord. Voilà. Donc, nous allons afficher le résultat. Bien. Quand on affiche le résultat, on a quoi? Document suivant à imprimer, c'est le CV. Et c'est le CV. Et c'est le premier élément de la liste. Pourquoi? Parce qu'on a déjà imprimé le premier qui était le rapport. Oui. Donc maintenant, c'est lui le premier. D'accord. Donc la méthode pick, cette fois-ci, ça va regarder c'est qui l'élément qui est en tête maintenant. Du coup, on a notre file d'attente après pick qui n'a pas changé. Ça n'a pas bougé. Ces documents, c'est le CV et la lettre de motivation, comme on avait déjà imprimé le rapport. Oui, super. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut vérifier si la file d'attente est vide. Ouais. Vérifier si la file d'attente est vide. Voilà. Encore, on peut utiliser la méthode
isEmpty pour cela. File d'attente.isEmpty. Bon, ça c'est très simple. Hein. IsEmpty, est-ce que c'est vide? Voilà. Donc, ça va nous retourner false parce qu'effectivement, la file d'attente n'est pas vide. Il y a encore des documents à imprimer. OK? Oui. Si on a l'application, on tombe sur est-ce que la file d'attente est vide? False. Elle n'est pas vide. OK? On peut aussi regarder la taille de la file d'attente. OK? Tu vas regarder la taille de la file d'attente avant l'impression du premier document. OK? On va dire afficher la taille de la file d'attente avant l'impression du premier document. Bien. Bien. Et on va afficher la taille de la file d'attente après toutes ces opérations. OK? On va dire afficher la taille de la file d'attente après voilà. Donc là, on va lancer l'application pour voir ce que ça va nous donner. Là, on a 3. Taille de la file d'attente après impression 2. Taille de la file d'attente avant impression 3. C'est normal. On avait 3 éléments, on a imprimé un élément, il nous reste 2 éléments. Tout à fait normal. Bonus, pour la collection stack, les méthodes push, pop et pick ont une complexité constante. C'est-à-dire, les opérations sont très rapides, ce qui en fait une structure idéale pour des cas comme l'historique de navigation. Pour la collection Q, les méthodes add, poll et pick ont également une complexité constante. Elle est très performante pour gérer des systèmes de tâches comme une file d'attente d'imprimante. Souviens-toi, si tu as besoin de gérer des éléments où le dernier ajouté doit être traité en premier, alors opte pour la collection stack. C'est super utile pour des applications comme l'historique des navigations d'un navigateur web, où on revient aux pages précédentes dans l'ordre inverse. En revanche, si tu veux que les éléments soient traités dans l'ordre de leur arrivée, comme dans une file d'attente pour une imprimante, la queue est la solution idéale. Elle permet de traiter les tâches dans le même ordre que celui dans lequel elles sont arrivées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, pense à liker et à t'abonner pour plus de contenu Java. Hop, 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 c'est pas fini. Continuez à coder. Continuez dans l'écran noir, même si la vidéo est terminée, parce que la pratique, c'est la clé.